est une association qui est créée depuis 2011, donc à la suite donc, des inondations du 1er septembre 2009, qui avait causé d'énormes dégâts matériels et humains. Donc l'association s'est donné pour objectif d'apporter une réponse à la question de l'habitat durable pour les populations les plus vulnérables. Donc c'est dans ce sens que plusieurs projets d'habitat participatif ont été menés dans plusieurs localités du Burkina Faso. Et aujourd'hui, l'association travaille dans les quartiers non lotis. Donc les quartiers non lotis, c'est des quartiers informels où il y a également un fort besoin des populations en matière d'habitat, mais également en matière d'aménagement urbain et d'agriculture urbaine. Donc l'association est composée d'une équipe pluridisciplinaire à l'intérieur de laquelle on retrouve des architectes, donc des géographes, des urbanistes, des spécialistes des questions financières, mais également des animateurs communautaires, donc pour accompagner donc les différentes populations. Donc il faut dire que l'association est articulée autour de trois pôles qui sont l'habitat. Donc il y a tout un programme d'amélioration de l'habitat pour les populations. L'équipe technique qui s'occupe de ce pôle accompagne les populations à développer des habitats durables. L'accompagnement technique, c'est tout juste le suivi, voilà, que le service technique accompagne les différents bénéficiaires qui viennent octroyer le fonds Habitat. Voilà, donc elle consiste déjà à faire un état des lieux, voilà, sur une prise de rendez-vous. Donc par la suite, nous on a un petit travail qu'on fait au bureau, donc qui est de voir si le projet de la bénéficiaire va dans le même sens que ce que nous on demande. Voilà, donc c'est ces petits travaux, notamment les devis, les plannings des travaux d'exécution, les plans d'exécution qui sont rédigés au niveau de l'association YAM Solidarité. On laisse la latitude aux bénéficiaires de pouvoir faire le choix. Voilà, donc dans le cas où une des bénéficiaires n'a pas de maçon, donc nous on peut déjà avoir dans notre base de données dans laquelle maçon on peut déjà leur fournir. L'association nous accompagne dans les différentes communautés, les différents groupes d'habitants et associations à se fédérer et à pouvoir mener donc des activités collectives. Donc dans ce sens, l'association a pu appuyer donc dans le cadre donc du projet Habiter Mévu dans les non-lotis phase 1 la mise en place d'une fédération d'habitants donc qui est composée des groupes d'habitants des différents quartiers et villes donc, du Burkina Faso. La Fédération des habitants du Burkina Faso est une organisation habitante composée en majorité de femmes constituée de groupements d'épargne de 25 à 30 membres par groupement, créée officiellement en 2019. La fédération se donne comme mission prioritaire l'épargne communautaire, sensibilisation des groupements, organisation des groupements d'épargne, le fonds Habitat et la réalisation des projets communautaires. La fédération est composée de 176 groupements de 30 membres par groupement à ce jour. Elle se localise dans des villes comme Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Tenkodougou et Koudougou. Comme chiffre clé, la fédération a pu réaliser 166 logements. Les différents types de travaux que nous avons l'habitude de croiser, donc c'est des extensions d'hangars, voilà, pour avoir une petite terrasse. En plus de ça, on a des travaux d'achèvement. Donc il y a des bénéficiaires qui ont des projets en cours de construction qui n'est pas terminé. Donc elles viennent solliciter le prêt pour pouvoir finaliser ces différents travaux. Donc en plus de ça, on a des reconstructions. Voilà, donc ça peut être une maison qui est tombée, on vient la reconstruire, ou bien une bénéficiaire qui a une nouvelle parcelle, on veut faire une nouvelle construction. Il y a des cuisines qu'on réalise, des toilettes, voilà, donc des toilettes extérieures, des cuisines extérieures, et puis des travaux d'embellissement qui peuvent être des carreaux, on a de la peinture. Souvent aussi on a des problèmes de toiture, donc on fait de l'étanchéité aussi. On a des formations à l'endroit des artisans du quartier. Donc en plus de ces artisans, donc on a ouvert la formation, donc les universitaires peuvent participer, les écoliers peuvent participer. Donc ce que je peux dire au niveau de cette formation, elle est
adaptable à tout le monde. En plus de ça, nous avons aussi des sensibilisations à l'endroit de ces bénéficiaires avant l'octroi des prêts. Voilà. Pour adhérer à la fédération, il faut être un groupement d'habitants organisé de 25 à 30 membres par groupement, adhérer au principe de la fédération et payer ses droits d'adhésion qui est de 5 000 francs pour un groupement de 30 membres. Voilà, les défis à relever au niveau de YAM Solidarité, c'est d'être connu au Burkina Faso et que la fédération arrive aussi à avoir des financements sur le plan national afin de réaliser les activités. YAM Solidarité a pu mettre en place des mécanismes pérennes de financement de logement, d'accompagnement des projets AGR des femmes. Voilà. Mais en fait, ces moyens restent toujours insignifiants. Aujourd'hui, en fait, ce que la fédération demande, c'est déjà en fait un appui pour leur fonctionnement parce qu'à mine de rien, on se rend compte que les activités de la fédération deviennent en fait des activités à temps plein pour les membres au début qui se donnaient en fait comme volontaires. Voilà. C'est quand même d'avoir en fait une enveloppe pour pouvoir accompagner ces activités de la fédération et d'augmenter en fait le fonds Habitat pour pouvoir aider plus de personnes et améliorer aussi en fait le fonds AGR. Concernant les déplacés internes, voilà, donc on a eu pas mal de partenaires qui nous ont sollicité pour un accompagnement dans ce sens. Voilà, comment est-ce qu'on peut réaliser avec les matériaux locaux disponibles en fonction des différentes régions. Voilà, des prototypes de maisons voilà, à moindre coût voilà, qui peut être réalisable non seulement par des artisans mais par les bénéficiaires eux-mêmes. L'appui aussi des YAM est de pouvoir développer des outils simples et adaptés à la compréhension en fait, de ses habitants pour faciliter en fait la compréhension et la prise en main de ses habitants, pour faciliter en fait les sensibilisations, les mobilisations des groupes et autres. En termes d'outils développés, on peut parler en fait de tout ce qui est outils de gestion et de sensibilisation qu'on a mis en place pour les membres de la fédération. L'implication des collectivités est primordiale pour faciliter aussi un certain appui au niveau national des membres de la fédération. Donc, dès que la fédération a des membres dans une ville ou même dans des arrondissements, ils font tout en fait pour aller se présenter aux collectivités et expliquer en fait les activités qu'ils mènent sur le terrain. Voilà, pour cela, en fait, avec l'appui de YAM Solidarité, on a pu quand même avoir pas mal de conventions signées avec ces différentes collectivités. Aujourd'hui, avec le fonds Habitat que YAM Solidarité a pu mettre en place avec les fédérations, même aujourd'hui, demain, en fait, si on n'a pas de partenaire financier pour nous accompagner, c'est une activité que la fédération peut dérouler.